Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam mes petits amis, une petite facecam sur le thème du poids. Vous le savez, ça fait maintenant depuis Halloween que j'ai entrepris de perdre du poids, voilà. Et j'ai réussi en ce début février à atteindre les 11 kilos de perdu. Partant de 111,9 je crois, ou je sais plus exactement, je suis à 100, 101, 100, 101, 100, 101. La dernière facecam que je vous ai fait à propos du poids, je vous ai dit ah ouais, perdu 10 kilos, je suis à 101, etc. Et ben là, je suis à 100, 101, 100, 101. Et ça fait maintenant des semaines que je stagne à cette situation de 100, 101, 100, 101, 100, 101, 100, 101. Mais, je vais vous expliquer. Alors ce qu'il se passe, c'est que je ne grignote toujours pas, etc., etc. Hormis un petit truc une fois de temps en temps, mais rien d'exceptionnel ou quoi que ce soit. Et au niveau des repas, nous mangeons juste normalement. Voilà, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de petites doses d'hypocalories, de machin, de ci, de légumes, forcément, constamment, etc., de la soupe et tout. Non, on mange juste normalement, on a les enfants à la maison, on ne va pas faire non plus des repas tout le temps comme ça. Des fois le midi, je ne mange pas, des fois le soir, je ne mange pas parce que j'ai juste pas faim, donc j'écoute mon corps, tu vois. Et il s'avère que je stagne à 100, 101, 100, 101. Je m'y attendais, de toute façon, je vous l'avais dit quand je commençais à perdre vachement vite, je vous ai dit de toute façon ça va stagner, je connais mon corps, je me connais, et ça va être compliqué de descendre en dessous des 100 kilos. Alors actuellement, je ne suis pas descendu en dessous des 100 kilos, je suis toujours à 100, 101, 100, 101, 100, 101, 100, 101. Et je suis pas désespéré, voilà, c'est juste un petit point de situation pour vous partager un petit peu mon opinion sur tout ça, un peu mon ressenti de comment ça se passe et tout. Bah écoutez, j'ai pas eu l'impression que cette perte de poids a été très compliquée, dans la mesure où on s'est pas privé en soi. On s'est pas privé, j'ai juste arrêté de grignoter entre les repas, le soir quand je suis devant l'ordinateur que je travaille, quand je joue à Warzone, machin, j'avais toujours un morceau de saucisson, toujours des chips, des trucs, enfin c'était quand même assez conséquent, là maintenant il y a plus ça. Alors, je vous avoue qu'il y a des petites fringales quand même, il y a des petits moments où j'ai envie de grignoter un petit truc, il y a des petits moments où je me dis, ah putain, je me prendrais bien un morceau de saucisson, je me prendrais bien des chips, je ne le fais pas, j'arrive à tenir le coup, j'arrive à résister, et je pense que c'est ce qui fait que je ne reprends pas, voilà, je suis à 100, 101, je ne reprends pas et tout ça. Mais c'est vrai que je suis quand même un petit peu triste, voilà, je pensais au moins que ça se stabiliserait ou que ça se limiterait en dessous de 100, mais j'arrive pour l'instant pas à descendre en dessous des 3 chiffres et c'est chiant. Après, je fais ma propre analyse de la situation, je suis sédentaire, je ne suis pas quelqu'un qui du coup bouge beaucoup, je ne fais pas de sport, je fais pas d'activité sportive, je travaille sur le PC toute la journée, donc je suis pas du coup très mobile et tout, donc ça me paraît un peu logique que la perte soit quand même assez limitée. Après au niveau de la bouffe, on s'est pas limité en quantité, on s'est pas limité comme je vous ai dit à faire que des légumes, des trucs comme ça, donc ça me paraît logique que le poids se stabilise au bout d'un moment et qu'il faille comme ça peut-être attendre un petit peu avant que ça redescende. Donc à mon avis et selon mon opinion, je pense que je vais encore rester à 100, 101 pendant un petit moment et qu'il va falloir peut-être que je serre un peu la vis pour descendre en dessous des 100. Je me demande s'il va peut-être pas falloir que je fasse genre une semaine, 2 semaines de full légumes, avec un cheat meal bien évidemment, de faire du full légumes pendant une semaine, 2 semaines. Pas de rassasier, pas de rationner parce que j'écoute mon corps, j'ai besoin de manger, c'est normal, donc il faut que je mange. Mais je me demande si je vais pas devoir faire comme ça une semaine, 2 semaines justement, où je limite vraiment fortement tout ce qui est charcuterie, fromage, etc., etc., et que je me contente qu'à manger des légumes, du blanc de poulet ou des trucs comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Là cette fois je vous demande votre avis. Des fois, voilà, vous me le donnez sans que je vous le demande, et il y a des choses intéressantes ou des choses moins intéressantes. Mais là, je vous demande votre avis, j'ai besoin de savoir si vous pensez qu'il va falloir faire ça pendant une semaine, 2 semaines. Ça se trouve, en une semaine, boum, je vais descendre en dessous des 100, bah voilà, comme ça c'est réglé. Ou ça se trouve, ça va mettre 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas. Tout ce que je peux relever et qui est vraiment très très positif, et ça je tiens à le préciser, c'est que j'ai réussi à perdre 10-11 kilos, et que malgré le fait que je mange de manière normale, parfois des plats qui sont un peu plus gras que d'autres, etc., je me rends compte que je ne reprends pas. Voilà, tant que je ne retombe pas dans mes mauvaises habitudes, du coup, de la consommation en dehors des repas, de saucissons, de trucs gras, machin, etc., de fromage et tout, et finalement, j'arrive quand même à stabiliser ce poids et à ne pas reprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit au début de ma perte, ouh là là, tu perds beaucoup d'un coup, le jour où tu vas remanger normalement, tu vas reprendre tout de suite et tout ça.
Et là maintenant ça fait peut-être un mois que je suis stabilisé à 100, 101, 100, 101. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait la facecam du coup sur le poids. Attendez, je regarde. Hein. Je l'ai fait le 8 janvier, donc ouais, ça fait presque un mois. Ça fait presque un mois que je suis stabilisé à la même chose et que je n'ai pas repris. Après, le poids, c'est un combat de tous les jours. Je sais que même si j'ai perdu ces 10 kilos, c'est pas forcément gagné, hein, parce que ça peut très vite revenir si je retombe dans mes travers et dans mes habitudes. Laura veille un petit peu à ça, hein, je veux dire, elle me le dit aussi, ah, fais attention, ne grignote pas trop ou des trucs comme ça, parce que ça m'arrive des fois à table de prendre un morceau de fromage, elle me dit, ouais, bah prends-en un, mais pas deux, ni pas trois, tu vois, parce que ça, c'est des trucs gras, donc je pense vraiment que cette perte de poids a été due par l'arrêt du grignotage entre les repas, par l'arrêt des choses trop grasses. Donc c'est vrai que le fromage, avant j'en mangeais énormément, maintenant j'en mange beaucoup moins. La charcuterie, donc saucisson machin et tout ça, j'en mange aussi beaucoup moins. Là j'ai mangé un morceau de saucisson depuis dimanche parce que Stevie et Florie nous ont ramené quelques petits mets délicieux et dont faisait partie le saucisson. Et du coup, bah, j'ai pu manger un petit peu de saucisson, mais c'est plus autant qu'avant. Vraiment, c'est dingue parce que quand j'essaie de me remémorer comment je mangeais il y a encore quelques mois, ouais, c'était ça, c'était un saucisson par jour, un paquet de chips par jour, parce que je suis devant le PC. Du fait de mon travail d'être devant l'ordinateur, j'ai des fringales, j'ai envie. On en parlait avec Stevie hier quand on jouait justement. Il me disait, ah, putain, moi quand je suis en train de jouer, j'ai besoin de manger quelque chose. Et bah c'était pareil. Quand j'étais sur le PC, j'avais besoin de manger quelque chose, que ça soit pour travailler ou pour jouer ou quelque chose, j'avais besoin de ça. Et pour le coup, bah là, ce n'est plus là. Alors oui, forcément, des fois j'ai des envies, mais je n'achète pas. J'évite d'acheter des trucs dont je sais qu'ils me pousseront à grignoter. Et pareil, quand je vais aux courses ou des trucs comme ça, j'avais tendance à me prendre toujours un petit wrap, un petit truc à grignoter. Bah là, j'arrive à résister. Franchement, ça a été dur au début, je l'avais déjà expliqué, mais finalement j'ai commencé à prendre l'habitude de ne me plus m'acheter des trucs à grignoter quand je vais faire des petites courses ponctuelles et j'arrive plutôt bien à tenir. Après, vis-à-vis des fast-food, des trucs comme ça, donc la même chose, hein. Mais tu vas pas aller dans le grenier, bêta. Non mais l'autre il gratte la porte du grenier, tu sais. Et du coup, ouais, concernant les fast-food, les trucs comme ça, on n'est pas des gros consommateurs de fast-food. Je le suis plus, en tout cas. Laura n'est pas fan et tout ça. Mais voilà, on se fait plaisir une fois de temps en temps. Les enfants, ils aiment bien. Là, dernièrement, on a fait des burgers et pizza, machin et tout. J'avais fait kebab avec Libby. J'avais fait McDo et tout. Donc, je continue les fast-food. Mais on va dire que quand je fais un fast-food le midi, généralement, le soir, c'est légumes. Tu vois, par exemple, à midi, il y a Stevie qui m'a proposé de tester le meilleur tacos du coin. Je vais en faire une facecam et tout ça. Je sais que je vais manger un gros tacos à midi. Bah, ce soir, c'est du poireau. Voilà, donc en fait c'est juste de l'équilibre, c'est juste du bon sens. Voilà, je dis pas que c'est pour tout le monde la même chose, je dis pas que du moment que t'as du bon sens tu perds du poids, mais pour moi en tout cas, de mon métabolisme et ma façon d'être, pour moi justement le fonctionnement c'est du bon sens. Voilà, tu vas pas te faire une raclette à midi, une fondue le soir, tu vas pas te faire un tacos à midi et une tartiflette le soir. Faut équilibrer les choses, voilà, pour que ça soit équilibré sur la journée et que ça soit bien pour le corps. Et ensuite, en dernière position, la consommation de boissons gazeuses. Donc vous saviez que moi j'avais une consommation qui était assez excessive, 2 litres par jour quasiment de coca et tout ça. J'ai switché, j'ai eu un petit peu de difficulté début janvier, ça veut dire que j'avais besoin de sucre, je pense que mon corps il était un peu en manque et tout, du fait que je buvais plus de boissons gazeuses depuis quelques mois, et du coup j'ai attaqué un peu plus le jus d'orange, donc je buvais beaucoup de jus d'orange, mais bon, j'ai regardé sur internet, ils ont dit c'est pas ouf non plus, donc là je suis repassé à l'eau, donc je bois plus de jus d'orange comme ça de manière régulière dans la journée, donc je suis repassé à l'eau. Bon, de toute façon je buvais déjà beaucoup d'eau, hein, j'ai ma bouteille qui est là. Je vide peut-être 2 bouteilles par jour, donc je bois énormément, je sais pas, diabète et tout ça, enfin je sais pas, j'ai pas fait ma analyse sanguine, mais du coup, ouais, au niveau des boissons gazeuses, donc je m'octroie une boisson gazeuse par semaine, et généralement c'est une bouteille de 33 centilitres le samedi ou le dimanche, voilà, ça s'arrête à ça. Je vois que par exemple samedi dernier, ou vendredi dernier, je me suis pris un petit coca, une petite canette de coca, une petite bouteille de coca, c'était bien. Et le lendemain, je suis allé aux courses avec les enfants où je sais plus ce que j'ai fait et je n'ai pas racheté de coca. Voilà, je me suis limité, je me suis dit non, c'est bon, j'ai déjà eu hier, je vais pas en reprendre et c'était très bien comme ça. Donc voilà. Écoutez, je pense que ce point de situation est fini, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Puis bon, je vous tiens au jus, hein. Si j'arrive à descendre en dessous des 100, je vous tiens au jus, mais je pense que ces 2 semaines de limitation, je vais les commencer à partir de lundi. Et je vous ferai un point de situation au bout de 2 semaines, voir si je suis enfin descendu en dessous des 100. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.